Bonjour les amis, bienvenue sur la Voie des Murmures. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance des énergies de mars 2024. Alors, je vous ai préparé deux choix. Vous aurez le choix entre une première guidance, donc cette carte, choix numéro 1, cette carte de gauche, sur laquelle alors j'ai positionné des petits bâtonnets d'encens. Voilà, petit bâtonnet rouge. Et puis, vous avez aussi la carte choix numéro 2, carte de droite avec un petit bâtonnet d'encens qui est lui plutôt ocre beige. Voilà. Je vous laisse faire pause sur la vidéo, le temps de sentir, choisir la guidance qui vous convient ou qui vous appelle. Et puis, on se retrouve juste après. Alors, pour ceux qui ont fait le choix de la guidance numéro 1, je vais enlever cette carte et on la retrouvera après. Je vais la mettre sur le côté, sur le côté. Je vais la mettre là. Voilà. Ceux qui ont fait le choix de la guidance numéro 1. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à... Qu'est-ce que j'ai fait de mon briquet? Excusez-moi, il est là. Vous entendez les bruits de chaises, hein. Je bouge en même temps. On va l'allumer en fait. Je pense qu'on va l'allumer. Voilà. Et le faire. Ok. Alors j'ai mon petit morceau de Palo Santo à côté. Voilà. Alors je le mets pas trop fort parce que moi je suis très sensible aux odeurs. Très sensible. À beaucoup de choses d'ailleurs, mais en tout cas je suis très sensible aux odeurs et ça me fait rapidement mal à la tête quand je l'ai sous le nez. Donc je le mets là, voilà. Mais peut-être que si s'éteint, je le laisserai s'éteindre. Allez, c'est parti. Alors pour commencer, j'ai tiré deux cartes donc pour faire les choix, deux cartes de l'oracle de la sorcière guérisseuse pour avoir vos cartes de choix. Et il y a une troisième carte qui avait envie de venir. Il y avait beaucoup d'énergie dans cet oracle. Et donc il y a une troisième carte qui avait envie de venir. Je l'ai prise pour donner le ton de la guidance. Et c'est la femme au serpent qui est sortie, qui nous parle de transformation et de respiration. Voilà, donc je sens que la guidance, elle est sous le signe de cette transformation, de respiration. Et c'est aussi ça qui m'a amenée à avoir envie de choisir ces petits bâtonnets d'encens, parce qu'il y a aussi la purification, il y a quelque chose avec l'air. Et l'air, c'est aussi le nettoyage de la tête. Hein. Et vous voyez, je vois en vous parlant qu'il y a ce corbeau qui est là, cet oiseau, qui est placé au niveau de la tête. Et je pense que c'est cette respiration, ça va être j'ai envie de penser que c'est la respiration de la tête, du cérébral. Quelque chose qui va se mettre en pause dans votre tête, qui va qui va voler en éclats, je le vois là. Qui va voler en éclats pour laisser la place à une guidance intérieure, au divin. Ok. Il y a pas mal de choses sur cette carte. Je vois ici sur le serpent les 4 éléments, terre, air, eau et feu. Et donc j'ai le sentiment que quelque chose va s'aligner au mois de mars pour vous au niveau de ces différents éléments. C'est-à-dire que vous allez trouver un alignement dans votre corps, dans votre être. Il y a quelque chose d'assez fort en fait. Plus je regarde la carte, en fait je l'avais pas trop regardée, je l'avais posée parce que je voulais pas commencer la guidance avant vous, sans vous.
Et plus je regarde la carte et plus je me rends compte il y a à la fois il y a toute cette lumière là qui traverse cette femme qui est en mouvement et il y a une grande énergie. Il y a une grande énergie, je sens une grande énergie. Hein. Une grande énergie. Il y a de la protection, je vois ces médaillons là autour de son cou. Il y a quelque chose qui se réveille, qui se nettoie. Et en fait, ce que je sens aussi, c'est que la personne réussit à se connecter avec ce qui la compose, à faire avec ce qu'elle est en fait, et à utiliser ce qu'elle est. Vous voyez, le serpent, le corbeau, voilà, tous ces éléments qui font partie d'elle, elle arrive à faire avec ce qu'elle est. C'est comme une révélation, c'est un petit peu ça que je sens. Alors, on va aller voir quelle est la carte pour vous. Ok. Pour vous, on a le chaudron. Et le chaudron, il vient nous parler justement de transformation. On a encore le terme transformation, donc c'est vraiment, je vous la montre, c'est vraiment quelque chose qui s'impose au mois de mars pour vous, qui avait fait ce choix de la guidance numéro 1. Et on voit hein, avec les ingrédients, avec quelques ingrédients, on arrive à créer autre chose en fait, avec les mêmes ingrédients. Et ça va dans le sens de ce que je venais de vous dire, c'est-à-dire que faire avec ce qu'on est, faire avec ce qu'on a, vous avez la capacité de transformer. Ouais, transformer, c'est de l'alchimie. Hein. C'est de l'alchimie. Transformer, c'est quoi le... Et bien là, j'y arrive plus. C'est le mercure. Bon, non, je sais plus je sais plus. Quand je suis en train de faire la guidance, par moment, il y a des choses qui ne me viennent pas. J'allais dire le plomb en or. Voilà, le plomb en or. Je sais pas pourquoi je vous parle de mercure. Je sais pas pourquoi je vous parle de mercure. Pourquoi mercure? Je sais pas. On est au mois de mars. Là, je sais pas. Bon, bref. En tout cas, c'est cette idée. C'est bien cette idée de transformer. Transformer ce qu'on a en quelque chose de mieux. C'est de la transmutation. Donc là, on est sur une énergie de transmutation. Et on a des idées. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vient dans l'air. Vous voyez, il y a des idées, il y a de l'envie. Je sens qu'il y a de l'envie. Voilà. Vraiment, vous êtes en train de concocter quelque chose. Concocter une nouvelle ère, hein, sûrement, une nouvelle période. Je pense que c'est assez fort. Hein. Je pense qu'en plus, on va vers les énergies de printemps. Donc, ce serait pas étonnant que vous soyez vers quelque chose, voilà, que vous alliez vers quelque chose de nouveau. Et que à partir... moi, je vois une nouvelle page. Hein, je vois vraiment une nouvelle page. Une nouvelle page, mais c'est une nouvelle page... ça vient vraiment de l'intérieur. Alors, on va continuer. Alors, il faut que je fasse pause pour enlever l'encens parce que ça y est, je vais avoir mal à la tête. Et vous voyez, je pense qu'il y a une liberté. Je pense que vous vous autorisez un certain nombre de libertés, en fait. C'est ce que... Oh. Voilà, je termine ce que j'étais en train de dire. Vous autorisez un certain nombre de libertés. C'est ce qui me vient là. Quand j'ai enlevé l'encens, c'est oui, vous êtes libre. Vous êtes libre de faire ce qui est bon pour vous, en fait. Faire ce qui est bon pour vous. Pas subir des choses parce que il faut le faire. Non, en fait, vous connectez à ce qui est bon pour vous. Et alors, donc, voilà, j'ai pris mon oracle, je sais plus comment il s'appelle, c'est quoi ça? C'est l'oracle le ventre des femmes. Oui, c'est le ventre des femmes. Et derrière, vous voyez, on a le serpent endormi. Le serpent endormi. Alors,
Donc là, pour moi, c'est de là où vous venez. Hein. C'est là où de là où vous venez, c'est une Kundalini endormie, un feu intérieur endormi. Et voyez, on a une guidance sous le signe, voyez, ça bouge là, ça déménage. Ça déménage. Donc il y a quelque chose qui se réveille. Qui se réveille. En fait, ouais, j'ai l'image de quelque chose qui se réveille et puis qui se remet en ébullition. Bah, c'est un peu le volcan en fait. Hein. C'est un peu l'allégorie du volcan quelque part. Le volcan qui se remet à bouillir en fait. Les entrailles de la terre. J'adore ça. J'adore ça. J'adore ça. Je suis quelqu'un qui suis très très connecté à la terre, aux énergies de la terre. C'est quelque chose qui me, je sais pas comment vous dire, qui me rend heureuse. Les volcans, les roches, c'est comme un monde qui me rend très heureuse, vraiment, depuis toute petite. Et bah, rien que de le dire, là, vous voyez, ça me rend heureuse. Et de me dire un volcan qui se réveille, waouh, j'adore ça. J'adore ça, vraiment. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est puissant, qu'est-ce que c'est... Ah là là. Bref, alors, moi si je vous parle de ça, c'est que ça me parle aussi des énergies qui se réveillent. J'en avais besoin moi aussi. Alors, mais c'est pas ma guidance. On y va. Qu'est-ce que l'oracle des ventres des femmes a envie de dire? La révolte. Waouh. La révolte. La révolte, c'est aussi un réveil. Hein. La révolte, c'est aussi un réveil. C'est quelque chose qui se met en route, qui a couvé, et puis tout d'un coup, qui se met à bouillir. Hein. Qui se met à bouillir. Donc, on est dans cette énergie de réveil. Hein. De cette énergie de réveil. Moi, je ne vois pas forcément la révolte contre, je sais pas quoi, moi, contre tout le monde, contre. Mais il y a quelque chose de revivre en fait, de revivre. Et voyez ici, on a le feu intérieur. Hein. On a quelque chose au niveau du plexus, au niveau du plexus qui chauffe. Et qui permet de reconnecter en fait, qui permet de reconnecter à la terre, au vivant, à votre étoile, à la magie, à la joie. Je vois cette espèce de toucan. Je sais pas, le toucan là, ça m'évoque de la joie. Je sais pas pourquoi, un oiseau joyeux. Donc il y a quelque chose, vous voyez, qui est en train de revenir là, qui revient. C'est ça que je sens. Quelque chose qui revient, ça couvait et puis là, pouf, ça y est. Et vous voyez, je vous ai parlé du volcan juste avant. C'est ça, hein, le volcan, il peut être endormi pendant un moment et puis il y a des petites secousses. Mais souvent, elles peuvent être imperceptibles dans la dimension humaine. Et puis tout d'un coup, paf, ça se réveille. Les petites secousses, elles deviennent un peu plus rapides, puis tout d'un coup, ça s'accélère, et puis pouf, c'est parti, quoi. Là, il y a quelque chose de cet ordre-là. Là, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, pour vous. Au mois de mars, ça c'est chouette, c'est chouette. Et alors, c'est marrant, parce que c'était pas du tout cet oracle que je voulais prendre au départ. Et puis, bah non, bah, c'est ça que je suis allée chercher. C'est ça que je suis allée chercher naturellement. Alors, est-ce qu'on a une autre carte? La révolte. Waouh! Waouh, 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 waouh! On a la violence qui est sortie. Waouh! Alors là, moi ce que je vois c'est que c'est la révolte contre la violence. Mais quelle violence! Quelle violence! De quelle violence on parle? Pour moi, on parle d'une violence que vous vous faites à vous-même. Je pense que vous faites violence. Je pense que vous faites violence.
d'une façon ou d'une autre, il y a quelque chose que vous réprimez très certainement. Ça fait écho à la dernière guidance que j'ai faite, la guidance de pleine lune de février. Je pense que vous vous faites une violence pas possible. Et il y a quelque chose là qui couve, mais et qui vous dit, vous arrêtez ça, quoi. Vous arrêtez ça maintenant. En fait, c'est violent. Puis vous voyez, ces baies rouges, c'est du poison, en fait. C'est le poison. Vous vous intoxiquez complètement. Il y a un endroit où vous vous intoxiquez. Et on vous dit, non, 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 vous arrêtez ça. Vous arrêtez ça. Enfin, en tout cas, c'est pas on vous dit, c'est vous qui vous le dites. Je pense que c'est ça, en fait. C'est que vous êtes arrivé au point où vous dites, j'arrête de m'intoxiquer. J'arrête de... d'ailleurs, vous voyez, ça me parle du bâtonnet d'encens, vous voyez. L'encens, j'aime bien, voilà. Mais je sais aussi que ça me fait mal à la tête. Donc, je ne vais pas le supporter pour le supporter. Et je ne vais pas m'intoxiquer. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. Arrêtez de vous faire mal. Et quelque part, ce que je ressens, c'est que vous n'arrivez plus à vous contrôler suffisamment, en fait. Ça craque. C'est en train de craquer. Vous voyez, il y a la croûte là. La croûte terrestre qui est en train de craquer. Parce que, non, vous ne pourrez pas continuer à faire ça, à vous contrôler et à supporter les choses que vous vous imposez, ou pour plein de raisons. C'est pas possible. Et donc là, ça y est. Et votre corps, de toute façon, il a dit, je m'en fous là, de ta tête, de ce que tu es en train d'essayer de me faire croire, de ce que tu m'imposes. Je m'en fous. Là, moi, ça y est, c'est bon, j'en ai ma claque. Voilà, je vis. Je respire. On avait la respiration dans la femme au serpent. Je vous remontre. J'essaye. Hop. Je respire et voilà. Et je laisse les choses s'expanser. Ok ? Là, c'est la révolte contre une violence intérieure, moi je pense. Et évidemment, cette violence intérieure, elle se manifeste forcément dans votre quotidien par des situations, des gens qui vous renvoient cette violence. Des gens qui sont violents avec vous, psychologiquement ou même physiquement peut-être, je ne sais pas. En tout cas, psychologiquement, c'est sûr. Est-ce que j'ai une autre carte ? Donc là, le printemps, c'est ça. Vous, ce qui va germer, c'est un feu intérieur. On a encore des serpents, c'est fou, hein ? On a encore des serpents. Il y a quelque chose, moi je pense vraiment à la Kundalini. Quelque chose qui se réveille là dans la colonne. Oh, aïe. Bon, Tara, elle est ressortie, Tara, avec plein de monde. Avec une étoile, avec Tiamat. Bon, elle ressort. Bon. Ok. Il y a quelque chose en tout cas, voilà. Je pense au niveau de la Kundalini. Ce que je ressens. Mais j'arrive pas à... C'est comme si l'oracle voulait encore dire des choses, donc je vais le laisser. Qu'est-ce que tu veux dire ? Quel message tu veux délivrer encore ? Ok. En fait, ce que je ressens, c'est qu'il a juste envie d'être là, l'oracle. Il a envie de dire, je suis là. Juste, je suis là. J'existe. Et c'est tout. Je suis là. Et on a la rayonnante. Voyez ? Je pense que c'est ça. Moi, je pense que vous êtes fait hyper violence, que vous êtes hyper réprimé, que vous avez laissé, vous avez mis un peu la couverture sur vous, même beaucoup la couverture sur vous. Vous êtes effacé. Je pense que vous êtes beaucoup effacé.
ces derniers temps. Il y a quelque chose comme ça, hein, où vous avez vous êtes planqué, quoi. Planqué, réprimé, vous avez... ouais, vous êtes caché, en fait. Vous êtes caché. Et vous voyez, l'oracle, il est resté là. Il m'a dit, moi je suis là, hein. Moi j'existe. Hein. Là, et c'était joyeux. Hein. C'était pas, c'est pas quelque chose dans le, justement dans la violence ou dans la rancune ou dans, c'est dans la vengeance. Non, 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 c'est pas ça. C'est quelque chose de joyeux. Donc c'est prendre, c'est prendre sa place dans la joie, en fait. Et donc c'est être connecté à soi, hein, vraiment. Être très connecté à soi. Et j'entends à son parcours. À son parcours. Je sais pas ce que ça veut dire parcours, parce que parcours, pour moi, ça évoque le passé. Mais c'est donc peut-être, oui, c'est ça, connecté à tout ce que vous êtes. On a parlé des ingrédients tout à l'heure. On a parlé des ingrédients, donc avec ce qu'on a, ce qu'on est, on fait autre chose. Et donc j'entends, ouais, connecter à votre parcours, parce que c'est ça qui va vous permettre aussi de faire, de transmuter vers autre chose. Il faut les ingrédients. On en a besoin. Donc il faut pas les réfuter, il faut pas les je sais pas, quoi que vous viviez, en fait, que vous ayez vécu, il faut accepter ce que vous vivez, ce que vous avez vécu, et l'utiliser. Ce que j'entends. Alors on va voir si une autre carte. Ouais, le serpent, hein, il a besoin de venir. Le serpent endormi, il avait besoin de venir nous montrer, nous dire que c'est ça, quoi. Qu'il y a besoin que ça se réveille. Il y a besoin que ça se réveille, que... En tout cas, il est en train de sortir, vous voyez, il sort de son... Je sais pas, de sa jarre, sa jatte. Il est en train de sortir. Il est en train de sortir. Ouais, carrément. Carrément, je le vois en mouvement. Je sais pas si vous voyez le mouvement, moi je le vois vraiment... Il est en train de filer, là. Il est en train de filer. Je sais même pas où le mettre, d'ailleurs, parce qu'il est en mouvement. Il est en mouvement, donc voilà. Il va pas se laisser poser à un endroit, là. Il va bouger. Ouais, donc en fait, c'est ça. Hein, vous avez besoin d'exister, vous avez besoin, là, maintenant, de réexister, je pense. Vous avez besoin de de poser qui vous êtes. Mais c'est pas poser... et voilà qui je suis, c'est pas ça. C'est le poser dans le monde, en fait. Je sais pas comment le dire. On a la magicienne et la bénédiction qui sont sorties en dessous. Hein. Là, vous êtes vraiment accompagné. Il y a votre magie, quoi, qui a envie de sortir. Et puis, vous êtes accompagné. Je pense qu'il y a un alignement aussi dans l'énergie, dans les chakras. Il y a quelque chose comme ça. Hein. C'est fort. Hein. C'est vraiment fort. Et bon, je sens que cet oracle, puis c'est le ventre des femmes, c'est l'oracle le ventre des femmes, donc il y a quelque chose qui en lien avec le chakra sacré aussi, en lien avec le fait que vous soyez une femme, il y a je pense une transformation par rapport à ça. Et vous passez de l'impuissance, vous voyez, de l'impuissance à tout d'un coup quelque chose qui se met à exister, à vibrer, et être très présent. Ok, alors je vais le laisser un peu reposer, le ventre des femmes. Ouais, on a encore la bénédiction, bon, elles ressortent, hein, les deux, la magicienne et la bénédiction. Elles sont là. Ok, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre les... J'ai encore
l'oracle des sorcières guérisseuses qui a envie de parler. Donc on va aller voir ce qu'il a à nous dire. Ce qu'elles ont à nous dire. Je ne sais pas pourquoi je dis elle, mais apparemment c'est une femme. Oui, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'elle a à nous dire, cette femme? En fait, c'est ça. Vous voyez, en fait, vous avez quelque chose à dire. Alors, je m'adresse aux femmes parce que c'est elles, là, et on se parle du ventre des femmes, mais je m'adresse évidemment aux femmes et à leur partie féminine, et donc à la partie féminine des hommes aussi. Hein. Qu'est-ce qu'elle a à dire, cette femme? Ce ventre, cette partie féminine, elle a quelque chose à dire. Et la rayonnante, c'est ça, c'est elle va dire. Il y a quelque chose là, il y a quelque chose qu'elle a besoin de dire, qui va rayonner. Qui va rayonner, il y a quelque chose qui arrive. Je ne sais pas quoi, mais un projet. Mais c'est au-delà d'un projet là. Je sens que vous mettez au monde en fait. Ce que je ressens, c'est que vous vous mettez au monde vous-même en fait. Il y a quelque chose, mais c'est comme une renaissance. Mais ouais, vous allez vous mettre au monde. Exister dans ce monde. C'est autre chose qu'une renaissance. Évidemment, c'est une forme de renaissance. Mais pour moi, c'est vous allez vous mettre au monde. Et vous montrer au monde. Montrer qui vous êtes en fait. Et j'ai la sagesse, la femme des bois. Sagesse, vérité, guidance. Vous allez vous mettre au monde en étant mais connecté à votre sagesse, à votre vérité. Et vous allez suivre votre guidance. C'est magnifique. Elle est super belle cette carte. Alors je ne sais pas si vous profitez des couleurs. Faut que j'améliore mon éclairage, je pense encore. Il y a des très belles couleurs dans cet oracle. Vous allez pouvoir vous connecter à vous. Dans toute votre splendeur, toute votre humanité, j'entends. Et ce que je ressens, c'est que c'est quelque chose de très large. Il y a de l'espace en fait. Ce que je ressens, c'est de l'espace. Vous allez faire de l'espace en vous. Il y a énormément d'espace qui va se faire. C'est ça. Vous allez connecter à cette immensité en vous en fait. Que vous voyez qui aujourd'hui ou avant en fait vous réprimiez complètement. Vous étiez complètement comprimé avant. Parce que je sens que vous étiez comprimé, vous voyez, dans cette violence avec ces espèces de feuilles sèches là, même là, qui vous... Excusez-moi, je vous partage mes sensations. C'est pas du jugement, hein, c'est pas du tout du jugement, c'est la sensation. Cette sensation de comment on peut se faire aussi mal en fait. Et se rétracter autant. Et là, je sens, voilà, cette expansion. Une expansion, une connexion à quelque chose de plus large. Franchement, voilà, je la recouvre un peu celle-là. Parce que vous êtes en train de passer vraiment à autre chose. Hein. Complètement. Alors, je regarde si j'ai d'autres cartes. Ah, c'est très beau. Ça me fait plaisir quand je fais des guidances comme ça. Ça me fait tellement plaisir. C'est beau. C'est beau. Je suis heureuse de vous partager tout ça. Alors, j'ai la femme aux deux renards. Tromperie, méprise et manipulation. La femme aux deux renards. Oui. Bah, en fait, je pense que je vous ai parlé de vous êtes caché hein, tout à l'heure. Et je pense que c'est ça. Vous avez cherché à manipuler sûrement un petit peu l'extérieur. Parce que vous aviez peur de vous montrer tel que vous étiez sûrement. Et en fait, tout ça, c'est ça en fait qui vous a fait violence. Et
Et là, ouais. En fait, je vois des peaux de renards, vous voyez, je vois pas des renards vivants, je vois des peaux, vous voyez, quelque chose de pas vivant. Là, c'est ce que je vois. Alors que là, ici, vous voyez, vous avez les deux chouettes qui, elles, sont vivantes et libres. Alors que là, je les vois attachées. Je pense que vous avez vraiment dû vous cacher, vous couvrir. De toute façon, je vous ai parlé de ça tout à l'heure, de vous couvrir. C'est ça, vous êtes couverts sous des peaux de renard. Pour pas vous montrer, parce que vous aviez peur. Vous aviez peur. Mais non, c'est fini ça, il faut pas. Il faut pas. Vous êtes... De toute façon, ça sert à rien que je dise il faut pas, parce qu'en fait, vous êtes dans des énergies de transformation. Donc, de toute façon, vous y allez. Vous êtes en train de bouger, là. En train de bouger. Donc, est-ce qu'on a une autre carte? Je regarde. Donc, quoi que je dise, de toute façon, vous êtes en train de prendre la bonne direction pour vous. La direction de l'expansion. Est-ce que je vois autre chose? Est-ce que je vois autre chose? Non. Non, ça c'est trop de cartes. Non, c'est pas que trop de cartes, on a le feu. Hein. On a la flamme. Ok, alors attendez, j'ai des petits paquets là. On a le feu, on a la flamme. Créateur, jeunesse, flamme. Donc ça, je vous ai parlé du feu intérieur. Hein. On s'en est parlé au début. Ouais. Waouh. Waouh. Ok. Bon, derrière, on a l'armoise avec les rêves, les pouvoirs psychiques. On a la liberté, l'intelligence et la création. Et on a les femmes, cycle et rêves. Il y a quelque chose... Donc voilà, vous avez c'est ça. Hein. Donc il y a c'est magnifique. Hein. Vous avez le feu là qui se réveille. Et derrière, vous allez avoir accès à plein de choses. Peut-être dans vos rêves, hein, vous allez peut-être avoir aussi des réponses. Mais en tout cas, vous allez... moi, je pense que vous allez libérer beaucoup de choses. En lien avec votre lignée aussi, je vois, vous voyez ces femmes là, je vois une lignée de femmes. Il y a quelque chose que vous libérez en lien avec votre lignée, alors peut-être des pouvoirs, des savoirs, des choses qui vous ont peut-être pas été transmises oralement, verbalement ou machin, mais machin, ou qui existent en vous en fait. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est énorme. Énorme. Je laisse le petit paquet là. Le gros paquet. Le gros joli paquet. D'ailleurs, je vais le mettre sur les deux renards. Parce que les deux renards, c'est bon quoi. Ah, et on a l'encens derrière. Vous voyez, je vous ai fait sens, purification, sérénité. Ouais. Ah, il y a du mouvement. Ouais. Ouais. Ah, waouh. Ouais. Et derrière, là, on a les blessures. On a... bon, ça, c'est quoi? L'été, le miroir. On a le surmenage, les parasites. Et on a les balais, vous voyez? Les balais, tout ça, c'est balayé, en fait. Tout ça, c'est balayé derrière la danse, le tambour, la boussole, perspicacité, intuition, le tambour encore. L'encens, ça nettoie tout ça. Oh, c'est génial. Enfin, c'est une super belle. C'est une magnifique guidance. Magnifique. Et bon, j'ai un oracle qui a envie de parler. J'ai un oracle qui a vraiment envie de parler. Sorcière guérisseuse. Je pense qu'il y a quelque chose où vous venez vraiment nettoyer quelque chose de très profond. Ah, une carte. Qu'est-ce qu'elle veut là? Oh là 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 là. On a la femme au cœur secret. Amour, magie et ouverture. Oh, il y a ouverture du cœur là. Regardez, il y a la clé là qui ouvre le cœur. C'est ça, hein. Vous voyez, je vous ai parlé d'expansion. Vous avez de l'ouverture du cœur.
Oh là là. Avec le corbeau ici qui tient un cœur dans sa bouche. Il est calme, vous voyez, par rapport à tout à l'heure. Waouh. Non mais c'est ça, hein. Amour, magie, ouverture. Vous allez ouvrir là. Vous allez ouvrir. J'ai des frissons de partout. Il y a le cœur qui s'ouvre. Vous voyez? Et en fait, on retrouve... Tout à l'heure, on avait... Sur la femme au serpent, vous voyez, on a cette espèce d'auréole jaune derrière la tête. Et en fait, elle est derrière la tête. Et là, vous voyez, cette même auréole, elle est là, mais derrière le cœur. C'est-à-dire qu'en fait, vous déplacez votre pôle, en fait. Vous allez déplacer votre pôle. Au lieu d'être dans votre tête et vous faire mal, en fait, vous allez vous déplacer dans le cœur. Et là, ça fait pas mal, hein. Quand on est dans le cœur, ça fait pas mal. Parce que on est connecté à la source, on est connecté au divin. C'est... J'allais dire pilote automatique dans le bon sens du terme. Vous voyez, en pleine conscience. C'est génial. Bon, allez, je regarde si j'ai encore une carte. J'ai l'impression que ces sorcières guérisseuses ont très envie de vous parler. Elles ont très envie de parler. Elles ont beaucoup de messages. C'est magnifique. Alors, on a la belladone qui est sortie. Ouais, avec les illusions et le poison. Et derrière, on a le nettoyage, psychisme, émotion et guérison. L'eau. Donc, ce que je ressens, c'est... ce que je sens là, c'est que... Voilà, vous avez un nettoyage de quelque chose de très émotionnel aussi. C'est-à-dire que je pense que vous aviez une grosse... de toute façon, on se parle du feu intérieur, on s'est parlé du plexus solaire. Je pense qu'il y avait quelque chose qui vous bouffait dans le plexus solaire, du poison. Ça rejoint la violence, là, avec tout à l'heure, je vous ai parlé de poison, d'ailleurs, je vous ai parlé de ces baies. Il y a un nettoyage émotionnel aussi, hein. C'est-à-dire que c'est à la fois quelque chose qui se recentre par rapport à la tête, et pardon, j'ai fait une fausse manip, et à la fois les émotions qui s'en vont, quoi, qui dégagent. Je sais pas où mettre ça, je vais mettre avec celle-là, elles vont ensemble, hein. Bon, ok, là c'est de la redite, mais je pense qu'il y avait besoin que je le redise. Donc voilà. On va aller voir, tiens, petit animal totem. Si vous avez un animal totem là qui a envie de parler, qu'est-ce qu'il a envie de dire? On a vu qu'on avait le serpent pour l'instant, beaucoup, hein. Mais le serpent là qui représente la Kundalini, hein, c'est pas rien. C'est pas rien parce que c'est l'énergie de vie, quoi. C'est l'énergie de vie qui revient, qui se réveille. Si vous avez eu une période difficile, un burn-out, ou je sais pas, hein, les choses difficiles, bah vous avez la Kundalini qui se réveille. Et ben là, on a la girafe et qui vous parle de prise de recul. Prise de recul. Et il y a quelque chose avec la girafe qui est à la fois ancrée et à la fois, vous voyez, connectée là-haut. Ce que je vois, moi, c'est cette immensité, je vous ai parlé tout à l'heure d'immensité, en tout cas d'élargissement. Il y a aussi un élargissement du point de vue. Vous allez pouvoir prendre un petit peu de hauteur. Mais ça, c'est dans un deuxième temps. Je le sens plus... voilà, je dirais que ça, c'est les graines là qui sont en train de se semer. Je le vois pas tout de suite, en fait. Attendez, je la laisse dans le... C'est quelque chose que je vois pas pour tout de suite. Je pense que déjà, vous allez prendre cette... faut que vous viviez cette transformation, vous voyez. Je pense que vous allez déjà commencer par la vivre dans votre corps, dans votre être. Vous allez sentir cette joie revenir aussi, vraiment, ce feu.
Et donc ça, c'est maintenant. Et puis la girafe, la prise de recul, tout ça, ça va arriver après. Alors, attendez, j'ai ma carte qui s'est retournée, puis elle s'est cachée. Waouh! Là, on a l'aigle. C'est marrant parce que l'aigle, c'est aussi la prise de hauteur, hein, d'une certaine manière. Hein, parce que il y a un aigle, quand ça plane. Et on est aussi sur les mêmes éléments, hein, air et terre. Et on vous parle de guérison ancestrale. On vous dit que vos ancêtres, ils tiennent l'espace pour que vous puissiez guérir de votre passé. Je vous en ai parlé tout à l'heure avec les femmes, vous voyez, ces femmes-là. Et je pense que oui, il y a quelque chose, hein, vous faites une vraie guérison. Une vraie guérison très profonde. Mais je pense, hein, je ne sais pas si vous faites des soins à côté de ça ou si vous travaillez sur vous en parallèle des guidances que vous suivez. Mais je pense que il y a un gros nettoyage, très gros nettoyage. Nettoyage de ce qui vous empêchait justement, ce qui empêchait sûrement ces mémoires qui empêchaient ce serpent là ce serpent de venir là, de monter. Et on vous dit qu'il y a l'abondance derrière. Il y a l'abondance, on vous dit voilà, vous allez pouvoir bouger un peu, vous allez pouvoir bouger avec le flot. Quelque chose de plus naturel en fait, qui va vivre de lui-même. Que vous n'aurez plus à forcer. Parce que je pense que c'est ça, vous aviez besoin de forcer quelque part parce que il y avait un blocage. Un blocage qui vous n'arriviez pas à surmonter, hein, c'est ça, c'est le principe d'un blocage. Et donc, quand vous deviez faire des choses qui vous demandaient de l'énergie, mais vous deviez forcer un peu. Vous me dites, hein, si ça vous parle dans les commentaires. Vous deviez forcer. Faire les choses par force. Parce que pas le choix, quoi. Parce que pas le choix. Ou alors il fallait tout lâcher, mais vous n'étiez pas en capacité parce que quand il y a un blocage, quoi. Et ouais. Déesse de coupe. Valet de pentacle. 3 d'épée. On a 3 cartes qui sont sorties d'un coup. Le 3 d'épée, vous voyez, il y a... Dans vos pensées, il y a quelque chose qui va se rassembler. Et puis quelque chose qui va... que vous allez arrêter, quoi. Valet de pentacle et déesse de coupe. Vous allez pouvoir vraiment vous connecter à quelque chose, à un émotionnel plus stable en fait. Vraiment stable. Et pouvoir démarrer des choses avec une forme de... Voilà, avec ce naturel. Suivre le flow. C'est ce que je vous disais. Je mets le 3 d'épée là. Ok. Et on a l'empereur derrière. Hein. On a l'empereur derrière. Donc, ouais. Avec un 4 de pentacle. Ouais. 4 de pentacle. Ouais. Cavalier de couple. Magicien. Waouh, 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 waouh. Ah, ok. Ok. Bon. Bon, vous avez une guidance incroyable. Franchement, vous savez, il y a des étapes comme ça par moment. Et là, je pense qu'on est vraiment sur une étape. C'est un passage. Il y a un passage. C'est ce que je ressens. Il y a un passage. Et voilà. Je prends un petit oracle. Ouais. Je pense que vous allez ouais, on a un 4 aussi. Vous allez vous reconnecter vraiment à votre maison intérieure, quoi. C'est génial. C'est vraiment génial. Franchement,
Allez, est-ce qu'il y a une autre carte? Ouais. Bon, bah voilà. Transformation. Je peux pas vous en dire plus. Hein. Ok. J'ai l'arbre qui s'est mis en... qui s'est mis en travers de mon paquet. Il y a la clé derrière. Oh là 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 là. Communication, le balai, on retrouve le balai avec le soleil derrière. Ouais, pop, pop, pop. Ok, bon, ça bouge. Je crois que je peux pas vous le dire autrement. Ça bouge, c'est hyper porteur en fait. Là, vous avez une guidance ultra porteuse. Je vais terminer avec une déesse, Moya. Ah, c'est génial. Hop, alors là, j'ai trop de cartes. Ok, est-ce que j'ai une carte qui vient? Non, elles veulent pas venir. Eh ben, elles veulent... Ah, c'est l'aîné. Oh la vache. Vous avez Séléné. Oh, vous avez Séléné. Écoutez ce qu'elle a à vous dire. Elle dit, je fais ce que je sais faire de mieux et j'accepte mes dons. Donc là, on vous dit en fait que vraiment vous allez vous connecter à vous oui, mais on avait les sorcières guérisseuses là qui voulaient parler absolument. Alors je sais pas hein, si ça vous parle, mais en tout cas, quels que soient vos dons, on vous dit que vous êtes en train de vous connecter à vos dons et que vous allez les laisser parler en fait. Je pense que vous les avez réprimés, vraiment. Et on a parlé des ancêtres et de ce qu'ils vous avaient transmis. Et je pense qu'il y a quelque chose autour de votre lignée, en tout cas votre lignée de femmes, que vous laissez, que vous acceptez. Waouh, je sais pas pourquoi je vois ces mains là. Vous allez accepter en fait que ça passe par vos mains. Pour l'instant, vous le bloquiez. Waouh, c'est magnifique. Franchement, je suis époustouflée par cette guidance. C'est vraiment superbe. Ok. Bon, allez, je m'arrête là parce que je pense que je pourrais encore... Les cartes ont beaucoup de choses à dire, mais en fait, elles vont faire que renforcer hein, tout ce que je vous ai dit. Alors, c'est magnifique. Je pense qu'on peut pendant 1 heure... voilà, mais je vais vous laisser avec ça. Vous laissez profiter. Repassez-vous la guidance éventuellement. Et faites-vous plaisir en la repassant. Laissez bien les messages infusés. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez ressenti, comment ça vous parle, etc. Et puis on se revoit bientôt. Je vous embrasse. Chers amis de la guidance numéro 2, bienvenue à vous. Alors, comme pour la guidance numéro 1, je vais déjà vous parler de cette carte en fait qui s'est retournée tout à l'heure quand j'ai fait quand j'ai tiré vos cartes. Et donc on a la femme au serpent. Alors, pour moi, elle me parle donc de transformation. Je sens... Alors, là, ce que je sens, et vous pourrez aller voir sur la guidance numéro 1, j'explique ce que j'ai ressenti par rapport à cette carte. Là, ce que je ressens, c'est quelque chose qui ancre beaucoup dans la terre. Il y a l'idée, en fait, de transformation. Mais je sens quelque chose qui vient s'accrocher dans la terre. Et voilà ce que je peux vous dire sur cette carte qui représente un peu les énergies de la guidance générale. Je ne vais pas en dire plus. Je vous invite à aller voir sur la guidance numéro 1 ce que j'ai exprimé sur cette carte. Alors, on a la femme au corbeau qui est sortie pour vous. Et c'est incroyable parce que ça nous parle encore de transformation. C'est assez hallucinant.
Et alors la guidance numéro 1, parler aussi de transformation. Donc n'hésitez pas, si vous avez hésité, en tout cas n'hésitez pas à aller voir la guidance complète hein, de la numéro 1. Parce que je pense qu'il y a des grosses passerelles. On se parle de transformation. Il y a quelque chose au mois de mars en fait qui va dans le sens de gros changements intérieurs. Ok. Et je vois là je vois cette grosse lune derrière la femme au corbeau. C'est hallucinant. Vous avez une lumière en fait qui est là autour de vous. Et en fait qui vous éclaire mais qui est aussi à l'intérieur. Et je vous vois danser avec la lumière en fait. Je vois danser avec la lumière. Je pense que vous avez déjà commencé cette transformation et que vous arrivez à vous... Vous êtes déjà dans un élan de réalisation en fait, par rapport à cette transformation. Ce que je ressens. Hein. Alors on va aller voir... L'oracle du ventre des femmes, est-ce qu'il a quelque chose à nous dire en particulier ? Non, ça bloque. Il y a un truc qui bloque. Marie-Madeleine. Alors là, on a Marie-Madeleine. Et c'est un peu... on retrouve en fait ce disque solaire là, ou lunaire. Marie-Madeleine. Je sais pas trop ce que ça m'inspire. Je sais pas. Je sais pas pourquoi elle sort. Qu'est-ce qu'on a ? Le désir. Derrière, on a le désir. Et Mère-Terre. Ouais, Marie-Madeleine, moi, ça me fait quand même penser ça, l'acceptation de son désir, l'acceptation de ce qu'on veut. Et puis on a l'ancrage. Et vraiment, l'ancrage, je l'ai vu aussi là sur la femme au corbeau. On voit très bien cet ancrage en fait dans la terre. Et je vous en ai parlé là aussi, dans la femme au serpent. Je sentais que ça, il y avait quelque chose qui s'accrochait, qui voulait s'accrocher. Je pense que cette transformation, elle est au niveau de l'ancrage. Un ancrage qui vous permet d'accéder plus facilement à vos désirs, à vos envies. Et je crois savoir que chez Marie-Madeleine, il y avait une forme de liberté en fait. Je pense que c'est peut-être ça. Et alors on a Tiamat, vous voyez, avec l'étoile qui est là aussi. Ça nous parle du chakra sacré, je pense. Ouais, il y a quelque chose au niveau du sacré, à mon avis. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah là là, et bah c'est fou. Hein. Bah, y a Tara qui est sortie. Alors, elle est sortie aussi sur la première guidance. Elle est pas sortie, elle est sortie plusieurs fois, mais pas de manière très comment dire ? Je trouve pas le mot. J'allais dire très précise. Bon, très précise. Tara, et on a encore cette, vous voyez, il y a quelque chose là au niveau du sacré pour vous.
Donc je pense qu'il y a la transformation, c'est par ici que ça se passe. Allons voir s'il y a d'autres choses. Ok. Ça c'est ce que vous dégagez normalement. Ok, j'ai fini. Non, j'ai pas fini. J'ai pas fini. J'ai un gros paquet là qui a envie de... Oh là là. Ouf. Ok. Il y a un gros paquet qui avait besoin de sortir. On a... attendez, une seconde. On a les joies de l'enfant. Avec l'ogre et la joueuse. Donc il y a quelque chose, vous voyez. Il y a quelque chose qui était bloqué, je pense, pour vous, au niveau du chakra sacré. Et qui s'est bloqué pendant l'enfance. Parce que je pense que la joie a été bloquée, sûrement à cause de quelqu'un ou des situations qui vous ont fait perdre votre joie naturelle en fait. Votre joie, votre envie de jouer. Vous voyez ? Il y a quelque chose comme ça qui vous a fait perdre cette envie. Et là, et qui fait que vous avez accumulé les problèmes dans votre tête et que ça a eu du mal vous aviez du mal à les régler. Vous avez du mal à les régler parce que vous n'arriviez pas à vous connecter à votre joie. Et donc quand on ne se connecte pas à la joie, c'est les problèmes, c'est de la déprime quoi. Et ça tourne en boucle. Et là on est en train de vous dire que non, en fait votre transformation elle va passer par là. Il y a un ancrage qui va vous faire revenir tout doucement au sacré, à vos désirs, à vos envies. Mais des désirs... Ok. Je vois Marie-Madeleine. C'est des désirs sains, quoi. Des désirs... pas des désirs égotiques. Des vrais désirs... vos vrais désirs naturels, quoi. Vous connectez avec vos vrais besoins, vos vrais désirs. Bon, je sais pas si je me fais comprendre. Bon, et puis en dos de deck, on a le serpent endormi. Ça, c'est sorti dans la première guidance. Donc, c'est ça. Je pense que on va vous ramener à ça, à votre sacré, pour qu'ensuite ça puisse exploser. Ouais. Mais si vous êtes attiré par la première guidance, allez la voir parce qu'il y a des liens. Il y a des gros liens. Je vais aller voir quoi. Animal totem. Je pense que chez vous, il y a une difficulté à rester c'est collé. Le mot qui me vient, c'est coller. Coller à vos désirs. Je pense qu'il y a une difficulté. Il y a une difficulté encore à vous connecter à vos envies. Et on vous dit... Voilà, on vous dit qu'il y a une transformation, mais elle va passer d'abord par un ancrage. Vous allez avoir besoin de plus vous ancrer. Et on vous dit, soyez ouverts à cette transition, à ce temps de transition. Vous voyez, vous êtes typiquement sur une transformation, ça, il n'y a pas de souci. Pour moi, vous êtes en train d'éclore, en fait, tout doucement, comme ces fleurs de lotus, en fait. Vous voyez ? Et il y a quelque chose, voilà, qui est en train de naître. Et voyez, en plus, alors on a la loutre, et je ne sais pas si vous avez déjà vu des loutres, c'est très joueur en fait la loutre. C'est vraiment un animal très joueur. Et donc je pense que c'est ça. Hein. Vous allez vous connecter à cette joie, à cette joie simple. Vous êtes en train de revenir à ça, si vous l'aviez perdu. Parce qu'on a tous à un moment été joyeux dans notre vie, enfin, j'espère. Et je pense que vous êtes en train de revenir à ça.
en vous reconnectant au sacré. Le sacré qui va aussi vous aider à guérir l'émotionnel, si besoin. Vous avez deux choses là qui sortent. Alors, l'écureuil, qui vous parle de maintenance spirituelle. On dit soyez votre propre médecin, quoi. C'est le propre guérisseur. Donc on vous dit que vous avez la capacité de vous guérir et de vous sentir bien par vous-même. Et puis on a le panda. Alors le panda, c'est pareil, hein, il est marrant le panda. Mais là, ce qu'on vous dit avec le panda, c'est la balance. C'est essayer de rester dans quelque chose d'équilibré pour vous, de trouver la bonne balance. Je sens en fait dans votre guidance, il y a quelque chose de très sage. Et vous avez vraiment besoin de retrouver la balance avec la joie, quoi. C'est-à-dire que c'est pas forcément que vous avez des problèmes ou des problèmes de déprime ou quoi, mais c'est une grosse sagesse. Trop sage peut-être. Peut-être ça. Trop de sagesse. Vous avez besoin de... ou même trop de sagesse, voire presque de la sainteté, quoi. Vous voyez ? Sainteté. Mais qui vous... Peut-être un excès de vouloir être trop gentil, trop... etc. Et qui vous coupe un petit peu de... trop concerné. Vous voyez ? Et qui peut vous couper de la joie, en fait. C'est ça que je vois. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le phénix, oh là 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 là, ben voilà. Fire activations bring creative and spiritual, j'arriverai pas à le dire, spiritual freedom, voilà, gros yaourt. Les activations du feu apportent la créativité et la liberté spirituelle. Vous êtes en train là, vous posez les graines, vous les avez posées sûrement, c'est en train de venir tout doucement, mais sûrement. Et donc on va aller vers quelque chose de plus joyeux, de plus créatif, de moins sage, de moins plat. Là je sens quelque chose de lisse, vous lissez quelque part, et vous avez besoin là, que la joie revienne, et la joueuse, on les a là, la joueuse, l'otarie, oui l'otarie aussi, la loutre. Voyez, on a besoin de ça là, vous allez vers ça. Et on laisse tomber l'ogre, celui qui vous a cassé la joie, ou celle qui vous a cassé la joie, ou ceux qui vous ont cassé la joie, ces situations qui vous ont cassé la joie, on les oublie. C'est fini ça on les oublie. Je vais les recouvrir en fait, je les recouvre, tac. C'est oublié, on arrête. Je pense qu'il faut faire preuve de résilience. Là, vous êtes en train de faire preuve de résilience par rapport à des situations qui vont vous permettre, et ça va vous permettre, voilà, de renaître. Ok, il y a un vrai lien avec la guidance numéro 1. Après, à vous de voir où vous vous situez. N'importe où vous vous situez, peu importe, vous êtes là où vous êtes et c'est super. Ça, c'est parfait. Vous êtes au bon endroit, ça, il n'y a pas de doute. Je vais prendre une petite carte du Lenormand qui nous parle d'alliance. On a l'anneau. Eh ben... je sais pas en fait si c'est que vous êtes lié à quelque chose, vous voyez, lié à quelque chose. Je me demande si vous n'êtes pas lié, il n'y a pas une loyauté avec quelque chose, vous voyez, qui vous empêche un peu.
par le passé. Peut-être que vous êtes lié un petit peu avec un système familial ou quelque chose du genre. Et que c'est ça qu'il faut quitter en fait. Que votre transformation, elle passe par pas le renoncement, mais la coupure émotionnelle avec cette loyauté-là. Si vous avez quelqu'un, quelque chose, des personnes dans votre entourage qui sont un petit peu un modèle où il n'y a pas beaucoup de joie, je pense que c'est ça, on vous demande de couper. On vous invite à couper. Alors attention, hein, quand je dis couper, c'est pas couper, ça veut pas dire je vois plus les autres. Hein. Non, si je me coupe émotionnellement, non, je me coupe pas, on se coupe pas émotionnellement, on coupe les liens émotionnels du passé pour avoir un détachement, vous voyez ? Voilà. C'est ça. Je pense qu'il y a une loyauté qui vous a empêché d'être votre meilleur ami. Moi, c'est ce que je vois en fait. Avec vous-même, de vous faire du bien. Vous avez besoin de retrouver... Ouais. Vous avez besoin de retrouver votre joie et c'est en route. C'est en route. Mais je pense que, ouais, il y a un petit travail émotionnel à faire avec les parents ou la famille. Des choses qu'il faut laisser. Et ça peut passer aussi par l'écriture. Peut-être vous pouvez écrire des choses à ce sujet. Avoir un livre intime dans lequel vous déposez les choses aussi. Possible. Ouais. On a l'abondance qui est derrière, qui arrive derrière. Ça, on l'a eu aussi dans la guidance numéro 1. Vous voyez, il y a des liens. Ok. Ouais, je pense que... Et ben voilà, il y a l'étoile qui est là, qui a envie de sortir. Vous êtes sur le chemin là, il y a... Ouais. Mais c'est encore un peu en gestation chez vous. C'est encore un peu en gestation. C'est pas grave. De toute façon, toutes les transformations, elles passent par une gestation. Donc, c'est des cycles. Hein. Donc là, si vous êtes dans un... Parfois, on est dans un cycle de réalisation. Parfois, on est dans un cycle plus de gestation. C'est pas grave. Ça, c'est comme ça. C'est le cycle. Donc, vous allez en voir... Ne vous comparez pas. Ne vous comparez pas avec d'autres personnes. C'est-à-dire que... Il y a des personnes qui vont être plus dans la réalisation à un moment donné, mais qui sont en train d'être dans la gestation d'autre chose. Vous voyez, ça tourne comme ça. C'est la roue. C'est la roue qui tourne. Alors, je vais vous prendre une carte des Mother Mary que j'adore. Je les kiffe. Je les aime vraiment ces cartes, elles sont belles. On va terminer la guidance avec elles. Alors on a peut-être beaucoup de cartes, on en a 2 de collées. Je vais recommencer. 3 de collées. Ouais, on vous parle de présence divine. Hein. D'être connecté à votre présence divine. C'est nécessaire, parce que la joie, elle est là-dedans. Hein. Ouais. On a... Et celle-ci, elle est belle. Oh là là. Je la mets ici. Ça, c'est Notre-Dame de l'Innocence. Je la mets là parce que ça fait aussi écho avec Marie-Madeleine. Ici, c'est Notre-Dame de l'Union Sacrée. En fait, ça revient, enfin, ça fait écho à l'anneau qu'on a vu tout à l'heure. On vous parle de vous unir avec vous-même. Vous êtes en train, franchement, vous êtes en train, vous êtes... Vous êtes en train.
Et on nous parle de sacré, et ça me fait encore écho aussi au chakra sacré. Donc, il y a quelque chose que vous êtes en train de rassembler et d'unir à l'intérieur de vous et au niveau du sacré. Et on vous dit, faites de l'espace dans votre cœur pour que les conflits intérieurs soient révélés. Donc, je pense que les conflits intérieurs, c'est quelque chose en lien avec l'ogre, vous voyez, que j'ai recouvert tout à l'heure. Les situations qui vous ont fait, qui vous ont blessé, qui vous ont fait mal par le passé, qui vous ont coupé de votre féminin, de votre masculin. Là, je pense que c'est surtout réussir à les rassembler, à les réunir. Il y a toujours un autre chemin, pas la peine, peu importe comment est votre situation, il y a toujours un autre chemin. Et Notre-Dame, elle vous aide à vous guider le long du chemin pour sortir des conflits, pour vous apaiser et pour avoir une nouvelle harmonie joyeuse. Dans une nouvelle harmonie joyeuse. Donc c'est ça, retrouver la joie. Et c'est vos conflits intérieurs là. On parle surtout de vos conflits intérieurs là. Ceux qui vous empêchent d'accéder complètement à votre joie. Donc là, Notre-Dame, elle va vous aider. C'est super. Je vais quand même, comme pour l'autre guidance, vous prendre une déesse Moja. Et il y en a une qui... Ok. Il y en a une qui est restée collée à la table. Et on a Vénus, mais décidément. Hein. C'est fou parce qu'en fait, à chaque fois, on a ces femmes nues. Vous voyez, on a 3 fois les femmes nues. Entre Tiamat, je connais pas spécialement Tiamat. On a Tara et on a Vénus. On avait le désir et on a Marie-Madeleine. C'est assez fou, hein. Je suis la voix mystique de l'amour et je reconnais la beauté de mon âme et de toute son essence. Donc Vénus, elle vient nous parler d'amour, elle vient nous parler d'alliance entre le masculin et le féminin. Elle vient aussi nous parler, alors c'est de l'amour pur, de l'amour vrai. On parle encore du sacré. Ici, on a aussi cette alliance, vous voyez, au niveau du sacré, avec ce flot là qui coule. Il y a quelque chose que vous nettoyez aussi, j'avais envie de dire physiquement aussi, dans vos entrailles en fait. Je sais pas, hein, peut-être qu'il y a quelque chose que vous guérissez même physiquement, au niveau du sacré. Possible. Mais en tout cas, voilà. Je pense que en mars, c'est ça. C'est les graines que vous avez semées, elles vous aident à reconnecter vraiment votre féminin, votre masculin, aller vers plus de douceur pour vous et aller reconnecter votre joie. Sans forcer en fait. On est encore dans une forme de gestation. Je pense vraiment. Mais tout est là. Donc ça va éclore. Je ne sais pas quand, mais ça va éclore. Bientôt. Ok ? Voilà ce que j'ai pour vous, chers amis. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et puis, écoutez, on se retrouve bientôt. Ciao.